Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous 40e édition. Alors, on va commencer tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc, j'ai terminé La fille de Braise et de Ronce. Donc déjà la semaine dernière, je vous disais que j'étais pas totalement convaincue, donc même avec le dénouement, je le suis toujours pas complètement. Je trouve que dans le négatif, c'est que l'histoire manque un petit peu de peps, un petit peu d'action, quelque chose qui aurait vraiment relancé l'histoire. Au début du livre, c'est vrai que j'avais cette impression qu'on ne savait pas réellement à qui on pouvait se fier. On n'était pas sûr des personnes de confiance dans l'histoire. Et ça n'a pas été développé jusqu'à la fin, alors que ça aurait pu être assez intéressant. Euh, Il y a certains personnages qui sont utilisés dans... En fait, le livre, je trouve qu'il est un peu divisé en deux parties. Et les personnages, du coup, on va dire, c'est deux équipes différentes. Donc c'est dommage qu'on perde certains de la première partie. Après, en point positif, il y a quand même le personnage donc, principal, donc, qui est Elisa. En fait, je m'en suis rendu compte vraiment avec le dénouement. On s'aperçoit qu'elle a vraiment évolué au fur et à mesure de l'histoire. Au début, c'est une princesse rondelette qui n'en a rien à faire de la politique. Et à la fin, c'est devenu une vraie princesse. Elle, même si c'est pas une reine en soi dans la politique, etc., elle sait être proche de son peuple. Elle est vraiment, elle a vraiment plus confiance en elle, confiance en sa pierre, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout de voir l'évolution de ce personnage. Après, le concept de la pierre de destin, je suis pas vraiment emballée en fait. C'est vrai qu'elle prie tout le temps par rapport à ça. Je sais pas trop. En fait, on pourrait se dire qu'elle aurait des pouvoirs, etc. Alors qu'au final, est-ce que c'est pas qu'une question de foi même en ayant lu tout le livre, vous en saurez un petit peu plus. Hein. Mais je trouve que ça... Il manque aussi un petit peu quelque chose, c'est pas assez développé. Et en même temps, on va me dire que si, sur la fin, mais bon. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu là-dedans. C'est peut-être... Non, en fait, je sais pas en dire plus. Voilà. Donc bon, l'histoire en soi est sympa, mais elle est peut-être pas assez fantastique pour moi, en remarque aussi. Hein, c'est possible. Mais bon, en soi, ça reste quand même un bon livre. Une bonne lecture. Donc voilà pour la semaine dernière. Du coup, j'ai commencé, là je suis en train de lire donc, Chasseuse de vampires, le tome 2, Le souffle de l'archange avec mon petit Rafou. Donc là j'en suis au début du livre et on retrouve le Raphaël du premier tome, mais de la fin vraiment du premier tome, puisque c'est un personnage qui avait pas mal évolué au fur et à mesure de l'histoire. Et bon, là, je dois vous avouer que j'en suis à combien presque 100 pages. En soi, il s'est pas passé grand-chose quant à l'histoire en elle-même, l'intrigue, etc. Mais là, du coup, on se concentre sur le couple donc d'Elena, si je me trompe pas. Je ne sais plus, c'est pas grave. Donc le couple, je confonds entre les livres après. Donc leur histoire, comment elle évolue, donc après la fin du premier tome. Et c'est vrai que c'est assez sympa de commencer ce tome suivant là-dessus. Moi j'adore. Donc j'ai hâte de lire la suite. Donc du coup, pour mes lectures prévues ensuite, donc je vais lire le tome 3 de Radiance, Au cœur des rêves. Donc c'est une saga spin-off de la saga éternelle et dont le personnage principal de celui-là, c'est Riley, la petite sœur de Evie, si je ne me trompe pas, dans Éternel. Donc c'est une petite saga que j'aime bien et les livres voilà, sont assez courts en plus. Je trouve que les histoires se suffisent à elles-mêmes à chaque fois, elles sont assez sympas. Donc là j'ai hâte du coup de découvrir la suite de Riley parce qu'elle a beau être jeune, elle a quand même du cran et c'est un personnage que j'aime bien.
Sinon, j'ai prévu 2 autres lectures parce que donc dimanche, avec Moody et probablement Jess, on va se faire donc la journée lecture qu'on se fait donc maintenant une fois par mois. Donc on va se lire La Cité des Ténèbres, le tome 1, parce que bah, on ne l'a pas encore lu et Moody du coup me l'a envoyé pour notre swap Disney. Donc j'ai hâte de voir ça. Et on va lire aussi le tome 2 du spin-off de La Chasseuse de la Nuit, donc L'étreinte des ténèbres, et celui-là c'est sur Mancher. Et vu comment était le premier tome, ça va être trop bien. Je pense que ça va nous changer de la dystopie du mois dernier où on était un petit peu toute molle à la fin de la lecture. Là ça va vraiment être... je pense que ça va bien rythmer notre journée. Donc voilà, plein de lectures prévues pour cette semaine. Donc normalement lundi prochain ce sera un plus gros, c'est lundi que lisez-vous. J'ai pas de news pour vous, par contre je voudrais faire un énorme bisou à Galéane parce que j'ai reçu une petite enveloppe de sa part. Elle m'a envoyé 2 petits cadeaux qui sont mais juste sublimes. Donc déjà elle m'a envoyé des marque-pages magnétiques qui sont super beaux. En plus je les trouve super pratiques. Ça accroche bien au livre et ils sont très jolis. Donc sans forcément savoir totalement mes goûts, elle a réussi à me trouver un truc super joli. Et elle m'a aussi acheté donc les boucles d'oreilles que je porte. Voilà, des petits papillons. Et donc elle m'a dit elle les avait vus, elle avait pensé à moi tout de suite. Donc tu vois, je les porte et les boucles d'oreilles sont juste sublimes. Parce que voilà, les papillons, donc comme vous voyez, j'en ai sur mon miroir, j'en ai accroché à ma fenêtre, j'en ai un tatoué. J'adore cet animal. Et donc vraiment, Galéane a été super adorable, elle a super bien choisi. Donc un énorme bisou. C'est vraiment adorable, je te remercie. Et je voudrais faire aussi un bisou à Rémi qui m'a fait un cadeau. Qui ce week-end m'a dit au fait, t'es pas allé encore acheter ton DVD? Et du coup il m'a offert donc le DVD du Twilight 4.1, donc je vais pouvoir me le regarder parce que du coup je ne l'avais vu qu'une fois au cinéma et donc je vais me faire une petite soirée Twilight. Voilà, donc encore merci à tous les deux, c'est vraiment adorable. C'est même pas mon anniversaire ou quoi, mais j'ai des petits cadeaux et ça me fait vraiment plaisir, donc merci à tous les deux et plein de bisous. Donc voilà, c'est lundi que lisez-vous touche à sa fin. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et je vous dis à lundi prochain. Salut!